un peu longtemps, nous pas fait une conférence de presse. Vous remercier les autres pour votre présence. Je vous passe un premier commentaire sur le budget, la pension et l'économie. Ensuite, un deuxième commentaire sur Navin Ramgoolam, sa performance, c'est aussi. Bon, ce qui est arrivé autour de problèmes pension surtout, mais pas seulement, mais ce qui est arrivé, un cafouillage, un zigzag, montrez-nous que Navin Ramgoolam et son gouvernement, mais Navin Ramgoolam en particulier, fin faire preuve d'une incompétence, d'un amateurisme incroyable et vraiment sans précédent. Et ce qui est ridicule, ce qui choque souvent, et Ramgoolam lui-même osait présenter ça zigzag-là, cette incompétence-là, comme un exercice démocratique, s'il vous plaît. Complètement ridicule. Et hier, nous lire que le Conseil des ministres prend une décision, maintenant, s'il vous plaît, qui c'est maintenant qui Navin Ramgoolam, en tant que Premier ministre et ministre des Finances, pour présider un comité interministériel, le finance Bill, donc la pension en priorité. Et je précisais que c'est mercredi qu'ils ont pu tenir notre first meeting. Non, vraiment, une incompétence, un amateurisme, vraiment, comme on me dit, incroyable et sans précédent finalement. Et en fait, hier, quand il questionnait, Navin Ramgoolam, quand il questionnait par la presse dans une fonction, les gars, tout peut répondre avec arrogance. Pendant qu'un flou, il vient sur les deux y aller. Pendant qu'un flou, tout flou. Confusion, le tout. Man pensionné, man grandi moun, pas connaît continuité, finalement, qui peut offrir quand tu arrives 60 ans, entre 60 et 65 ans, à 65 ans, après 65 ans, un flou généralisé. Donc, quand c'est le Zimoun qui n'a pas trouvé qu'il y a un flou, c'est Navin Ramgoolam. Là aussi, ridicule. Et une flou, confusion totale, tout ça, bon point là, y compris qui ça nouveau NPF. C'est un détail qui va vous fonctionner, qui peut arriver dans les autres fonds de pension, qui peut arriver dans un fonds de pension privé. Il réussit à créer une inquiétude généralisée, un flou, une confusion généralisée. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Puisque c'est maintenant qu'il Ramgoolam pour présider un comité interministériel, le budget et pension, ben au moins, mieux vaut tard que jamais, au moins consulter tout le monde concerné. Prendre le temps du dialogue, mieux vaut tard que jamais. Mais en ce qui concerne le Finance Bill, à part sa cafouillage, la pension, il y a pas mal de les autres mesures qui ne passent inaperçues, qui prennent un impact bien négatif, le ban Tidjimoun en général, et le petite et moyenne entreprise. J'espère qu'il y a un syndicat, une petite et moyenne entreprise, un entrepreneur, pour gagner l'occasion, insister auprès du gouvernement pour revoir un certain nombre de mesures à l'occasion préparation donc de Financial Bill.
En ce qui concerne l'économie en général, je voudrais dire ce qu'ils m'ont dit quand on cause le budget. Nous payons, malheureusement pour Maurice, mais nous payons vers la stagflation. Man chiffre là. Et ça cafouillage au budget, ça budget lui-même, il ajoute à sa danger qui nous payons vers la stagflation. C'est-à-dire, l'inflation peut augmenter au lieu de diminuer, et le côté papouéna, relance économique. La relance économique, papouéna, pas pour réussir, au contraire. C'est pourquoi on parle d'une double occasion ratée. Il y a vraiment une occasion là. Puisque, comparé à l'année dernière, une situation budgétaire inaméliorée, FMI d'y aller, le gouvernement lui-même d'y aller, Moody's d'y aller, mais c'était une double occasion ratée d'une part vraiment contrôle l'inflation et d'autre part relance l'économie. Par ailleurs, moi, écoute attentivement mon discours de mon ministre concerné par ce secteur-là, et m'a bien inquiet. Qui, concernant la fourniture d'électricité à Maurice et situation dans le port, moi encore plus inquiet qu'avant que moi écoute le discours de mon ministre concerné. Concernant l'électricité, le danger demeure, le danger reste là, qui dans les semaines, les mois à venir, n'arrive dans une situation de rupture. Et côté les pauvres, il y a tout signe qui nous pourra faire une erreur de stratégie qui peut coûter, non seulement nous les pauvres, mais nous l'économie en général, bien cher. En ce qui concerne intelligence artificielle, AI, là aussi, moi, bien écoute mon discours. Bon, nous visons avec lucidité et précaution servir AI. Mais ce que le gouvernement peut faire de manière présente, AI, comme il y a une solution miracle pour tous nos problèmes, peut faire nous perdre du temps. AI est capable des outils, mais des outils dangereux. Je peux dire, surtout aux États-Unis, une grande inquiétude peut lever concernant l'emploi. Qui AI provoque chômage dans mon secteur, côté mon professionnel, mon intellectuel, mon gradué. Puis dans un autre sens, il y a une danger. C'est pourquoi, et Joanna, il reprend ça. Un pays ici, c'est pourquoi aux États-Unis, de plus en plus, il y a causé qui, ça va une compagnie, ça va une monstre, gros compagnie, il a pu faire des milliards et des milliards de profits. Donc, la pression peut monter, il y a une taxe spéciale pour créer un sovereign fund, un fonds pour faire face surtout à ce problème de menace l'emploi. Et moi aussi, ces derniers temps, nous tous besoin de lire, ces derniers temps. Là, quelques jours de cela, pour la première fois, il y a un rapport des Nations Unies, qui le secrétaire général a présenté, qui présente précisément les risques et les menaces. Et c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque, un danger, une menace. Et le pape aussi, comme on nous tout connaît, le pape aussi, de ce côté, il met en garde. Et il même jusqu'à dire qu'il vient désarme artificial intelligence. Disarming, le mot qu'il insère. Parce que vraiment, ça ne pas concerne nous directement. Parce que nous ne sommes pas utilisateurs, nous ne sommes pas un gros monstre producteur de modèles, comme aux États-Unis ou en Chine. Mais n'empêche, un grand cerveau dit à nous,
qui AI, il y a aussi il y en a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi dangereux qui la menace nucléaire. Il est capable d'amener nous dans une situation quand l'arme nucléaire est capable et malheureusement encore capable d'amener nous. Regardez quelques commentaires qu'on a ajoutés. Le budget, système pension, l'économie et le finance bill qui supposément peut être préparé maintenant par un comité interministériel présidé par Ramgoolam. Maintenant, on vient le Ramgoolam lui-même. Mon monté pour lui, mon diable. Il permet tout du bon dans ça là. Il a commencé par tout le temps oublié son nom. Souvent, pardon. Il permet souvent, il permet qui je peux dire. Le président il laisse libérer par des trois explique sa quantité de couillons là, les couillons. Et il laisse autres aller à ça. Qui nous laisse libérer, il laisse un bon créole couillonné par des trois experts, monté pour lui. C'est véritablement une insulte. C'est pourquoi, moi, mon Dieu, quand il est arrivé là dans le pays, je gagne beaucoup de feedback. Mais aujourd'hui, Navin Ramgoolam n'est plus et n'a aucune crédibilité dans le pays. Absolument aucune crédibilité. Et quand il laisse souvent et les autres dire ça au lit, mais chaque jour qu'ils ont dit ça, chaque jour sa crédibilité, c'est qu'il restait disparaît. Et quant à souvent, me dénonce aussi sur lâcheté vis-à-vis de mon expert. Ramgoolam une fan, le gouvernement une fan, il présente un budget, il présente un plan de changement de pension, après il dit un zigzag, les vernis, là. Zot qui une fan. Un expert, je ne veux pas faire un choix politique, je viens de proposer. Qui dit un expert financier économique autour de Ramgoolam, qui dit un expert dans un fonds de pension, je propose une alternative, je t'explique tout ce qu'il y a après. Après, c'est une politique, à commencer par le Premier ministre et le ministre des Finances et le gouvernement qui choisirait. C'est eux qui nous fanaient. C'était une lâcheté de la part de Souron et de certains imouns dans le gouvernement pour cacher derrière sa bonne expert là. Bon, on vient à nous, le Front militant progressiste. Quand nous lance dans nos congrès fondateurs, quand nous lance nos partis, on peut bien dire, nous pouvons prendre les temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, nous pouvons prendre les temps, bien consolider nos partis, avant qu'ils nous guettent plus différents. Avant qu'ils nous guettent élection générale, nous guettent candidature, nous guettent programme gouvernemental, nous guettent l'équipe gouvernementale, tout ça là, moi, je bien dire. Nous besoin 6 mois, 1 an, 2 ans pour nous faire tout ça là. Mais, devant ce qui peut arriver, nous constatons que les choses risquaient à aller beaucoup plus vite que prévu. Parce qu'il m'aurait dit aux autres, Ramgoolam, pas seulement en tant que ministre des Finances, mais en tant que Premier ministre, n'est plus et n'a aucune crédibilité. Les choses, la dégringolade de ce gouvernement-là, capable plus vite que moi-même, je prévoir. C'est pourquoi nous devoir en tant que patriotes, nous devoir en tant que progressistes, de préparer nous activement, de préparer l'alternative au Parti travailliste et au MSM. C'est nos devoirs préparer une alternative. Et mon dit les choses risquées à plus vite. Je ne suis pas ravi de ça. Mais je pense mon pays avant tout le temps nous dire ça. Et quand nous dit prépare l'alternative au Parti travailliste et au MSM, il veut dire éventuellement prépare une équipe gouvernementale.
présenter qui c'est là qui pour Premier ministre, qui c'est là qui pour ministre des Finances. Et pas pour demain, après-demain, là. Mais nous pouvons bien, nous-mêmes et toute bonne force progressiste, nous pouvons bien travailler nuit et jour pour préparer nous à ce qui la situation capable d'évoluer. Malheureusement ou heureusement, il y a notre affaire, mais il est capable d'évoluer plus vite que prévu. Le Finance Bill. Dans le passé, il y a beaucoup de gouvernements qui savent faire ça. Mais il y en a un speaker, Kailash Prayag, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais qui tient vraiment bon speaker du Parlement, digne de Varji. Mais moi, qui soulève ça, il n'est pas capable de profiter de Finance Bill, mettre toute qualité de quelque chose qui n'a rien à voir avec finance, n'a rien à voir avec budget, nous profiter, nous mettre plus à faire. Là, il te rappelle à l'autre, il te fait un ministre des Finances retire telle clause dans ce Finance Bill. Ah ben là, moi, je suis content de dire qu'il y a deux quelque chose. Public Gathering Act et Waqf Act. Je peux dans cette place dans le Finance Bill. Public Gathering Act. Qu'il y en a à voir avec le budget. C'est vrai qu'il aurait un ordre de fou le camp. Peut détériorer, malheureusement livré. Mais il n'est pas la faute de l'épée. Pas à cause du pape foutu en tant que Premier ministre, ministre de l'Intérieur, faire au travail. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la police. Je félicite, m'encourage, le responsable de la police et le policier en général qui fait ce travail. Mais la situation peut détériorer. Mais ce n'est pas une raison pour viser le peuple, pour dire ainsi la répression contre le peuple. Donc, me demander, tire ça l'amendement à Public Gathering Act là, dans le Finance Bill. Et dans le cas de Waqf Act, la loi qu'il a depuis des années, des siècles. Là aussi, pire que dans toute situation, il n'y a aucune consultation avant qu'ils mettent ça dans le budget. Dans le budget switch, ils mettent dans le annexe to the budget switch. Et manière, ils mettent ça, ils créent une panique, ils créent beaucoup de crainte. Plus encore, si c'est possible, qu'ils vont craindre, qu'ils ne créent pas, mais ils vont pensionner. Et van vieillir nous van grandir en général. Ah ben, ça aussi, c'est pas sur place. Waqf Act, amendement Waqf, c'est pas sur place dans le budget, dans le Finance Bill. Voilà, la prochaine conférence de presse qui nous peut faire, les pouvines l'eau chagos, c'est go. On tardait un peu, comment je le connais, mais bien critique vis-à-vis manière Amboulam et Glover, surtout. Il amène travail là, mais je préfère garder ça pour une conférence de presse spécifique, l'eau chagos, Diego. Par ailleurs, mon noté qu'hier, Conseil des ministres, il prend une décision, et quand il y a un débat, le Constitutional Review Commission, long discours, il y en a, moi, on fait un discours, que tu me tiens en tête un tel président, sans aucune explication, on apprend ce matin qu'il est président de la Constitutional Review Commission, il changé, nous pas la population, nous n'avons droit à aucune explication, nous. Mais nous avons droit à avoir une explication. Voilà, je passe la parole. Étant donné, comme on m'a dit qu'il y a un peu longtemps, nous avons fait une conférence de presse, mais aussi après, il y a pas mal de questions, le sujet qui ne m'ont pas abordé, mais si je vous demande, à nous finir avec ce sujet-là, budget, pension, l'économie, Nevin Amboulam, situation dans le pays. Après, nous passons à n'importe quelle question. Je passe la parole. Merci. C'est un mot qui...
Ok. C'est une question pour vous aussi, pas hésiter. Hein? Oui, non? On ne regarde pas la publication du rapport d'experts sur la pension. Il n'y a pas un rapport d'expert. C'est qu'il passait dans les... Oui, mais il n'y a pas un rapport d'expert. Il n'y a même pas un rapport intérimaire d'expert. Quand le comité ministériel, Steering Committee, qui s'appelle ça, qui appelle je t'ai fait un exposé, et ça, qui ne circulait là, c'est un cas résumé. Ensuite, dans le premier temps, il donne un résumé, ensuite, il donne mais c'est un compte rendu de ce qu'ils ont dit. Très intéressant, mais il n'y a pas un rapport d'expert tel quel, et surtout, il n'y a pas un rapport final. Tout ça là, inacceptable, mon Dieu. Quand normalement, une cisée comme une pension. Comment tu es capable de prendre une décision comme je prend, sans même qu'il y ait un rapport final? Oui. Mais en blanc dans le Parlement, il y a des rapports là, et voilà, on a un rapport là, on peut le faire gagner. Mais ce n'est pas le rapport final. Il n'y a pas le rapport, il n'est même pas me dire ça. Get texte là. Non, une grosse affaire, comme ça, je ne pas une dit, moi, dire franc. Mais il n'est même pas prétendre être un rapport final. Il n'est même pas prétendre être un rapport. Malheureusement, je ne pas un lire, moi. Mais il vient dire compte rendu de l'exposé qu'il s'est dit faire devant le comité ministériel. Non, c'est pourquoi moi, je dis, ça l'amateurisme, sa incompétence dans toutes ces affaires-là, et époustouflant. Oui. Mais qui vient faire? Non, mais au moins, il crée un IP président. Et ça couplé avec lesquels, franchement, dans le Conseil des ministres, alors, essaye de noyer ça. Essaye de noyer ça. Le deuxième point à l'agenda, premier point à l'agenda du Conseil des ministres, c'est les participations du Premier ministre à l'anniversaire des Seychelles, etc. Premier point, il ne gagne pas entier. Après, juste qu'il a dit, deuxième point. Cabinet has taken note that the Prime Minister will chair an economic committee of cabinet for the finalization of the finance bill. The committee will hold its first meeting on Wednesday. Et voilà. Mais quand vous dites, au moins, comment moi tu peux dire, mieux vaut tard que jamais, au moins, écoute, tout le monde qui a quelque chose à dire, et vient avec une proposition sérieuse. Malheureusement, la commission d'experts est démonétisée complètement, décrédibilisée, là jusqu'à un syndicat qui demande démission du président, etc. Donc, moi pas quoi, il vaut la peine de continuer plus loin avec la commission d'experts. Hein? Si je te donne un rapport final, tant mieux. Mais nous ne dépassons pas. Qui besoin faire? Besoin donne une réponse à tout ça, bon point qu'ils m'ont mentionné là, qui peut arriver à 60 ans, qui peut arriver à 65 ans, qui peut arriver entre 60 et 65 ans, qui peut arriver après 65 ans, qui peut arriver tout ça, bon fonds de pension là. Besoin de donner une réponse, écoutez, dialoguer, écoutez, après, venez avec une proposition sérieuse. Mais le fait qu'il frise à ministère que tu proposais initialement là, ou pas trop ça, et pas dans la bonne direction. C'est qui, n'est plus révolté par la façon de faire qu'autre chose. Franchement, on est venu comme ça sans aucun dialogue, sans aucun. Mais on est venu, bam! Et encore. Comment dire, juste ces affaires ministère là qui dit problème? Non! Mon père dit qu'il arrivait à 60 ans. Qui va grandir monde pour gagner à 60 ans? Entre 60 et 65, à 65, après 65, qui manière pour merge, c'est un nouveau NPF là, qui manière pour merge ce qui existait. Hein? Mais ce gros dia la réforme n'est pas encore, il y a en cours, ça n'est pas pour finir la réforme là. Mais non, c'est même pas ce qu'il initiait ça pour dans Finance Bill. Pour une fois, il a raison. Ce qu'il initiait, c'est qu'il, quand on pose des questions, mais bon, non, François, si ça paraît ridicule. Hein, quand je pose des questions dans le Parlement,
Il y avait les Buna Finance Bill, ça. Les Buna Finance Bill, ça. C'est pourquoi, mon Dieu, franc, mon papa exagéré, comme on dit, une incompétence, un amateurisme sans précédent. MSM, il fait pire, beaucoup quelque chose. MSM, il fait pire, beaucoup quelque chose. C'est tout le coquin. Mais leur incompétence, en tout cas, dans le coquin, MSM, pas de l'incompétence, hein. Mais dans l'incompétence, mais il y a un débat de eux. Plus qu'il en a du siècle, qu'il se plaisir souvent. Comment? Souvent, de cause en acte du siècle. Il peut régler ce Bien compte. régler. Non, c'est que là, Moda, qui a découvert ça, quand même, ça m'a vu NPF en bas là-haut. Nous le dénonçons, naturellement. Ça, c'est une affaire multidienne, c'est vrai même, ça tient l'arnaque du siècle. Mais la deuxième arnaque, c'est ce qui rend la mine faire en pension. Et quand un moment que vous dites qu'il y a une mesure négative qui peut impacter ban Tidimoun et ban PME, c'est toujours par rapport à la création de ce nouveau NPF là. Non, la bonne mesure qui n'a pas été dans. Par exemple, ça m'a dit across the board, taxe l'odicycle. Mais petite entreprise pour ramasser une belle série, augmentation pension, le taxe pension, pardon. Donc il y a un bon nombre de mesures qui peuvent faire du tort à Ban-Tidimoun et à une petite entreprise qui ne passe quasiment inaperçu. Première fois, mon corps, qui nous présente un budget qui a quelque chose qui n'est pas si bizarre dans le budget, en fait. Pension reform, pas si bizarre dans le budget. Mais première fois, d'après moi, qui a quelque chose dans le budget, il domine les débats net. Tous les récits escamotés, il n'y a aucun débat. Mais pour Finance Bill, pour capable débattre assez, pour assez les temps, pour débattre de pension. Mais pension, il n'est pas bizarre dans Finance Bill. Non. Vinegan Finance Bill, digne de ce nom, ça veut dire une mesure qui se trouve aller de l'avant dans le budget. Après, prends les temps côté pensionnaire pour écoutez, dialoguer. Vous pouvez dire Finance Bill, là, qu'on dit. Vous pas connaître. Mais Ramon n'a même pas connu qui m'ont connaît. Non, souvent, on dirait. Souvent qu'on a encore moins. Franchement. Il n'est pas même au courant pension là. Oui, Paul Béranger. Oui, il bon donne l'exemple. Là, il bon donne l'exemple. Et comment ça, il y a un rappel qu'en 82, nous tu donnes l'exemple. Et au fait, quand il y a, si on peut rajouter une affaire, quand il y a une exemplarité, il motive la population, il inspire confiance. Et motiver ça parallèle avec 82 qui fait, parce que 82 aussi, situation économique, c'est difficile, c'est bizarre de prendre des mesures difficiles, tu demandes à la population de faire sacrifice. Mais la population, tu comprends, non seulement parce qu'il y a une meilleure communication, il y a un dialogue, mais aussi parce que les dirigeants, tu montrent une solidarité. Tu baisses le salaire ministre par 5%, tu refuses le privilège duty free, tu refuses PRB. Donc là, ce qu'ils ont fait, il est trop timide, il est beaucoup trop timide. Bizarre réduire le train de vie de l'État avant de demander à la population faire un sacrifice. Ou peut acheter le loto par 27 millions pour 3 jours sommet, pas qu'à louer ça loto là, ou peut augmenter la climatisation par 20 millions dans le PME. Enfin, il y a des affaires qui sont capables de couper. Donc, avant de demander à la population de faire un sacrifice. Paul Béranger, alors, 72 heures après qu'il tu fait un budget, tu as une réunion de PMO là, à chaque seconde, là, tu dis, là, tu fais une tentative pour l'autre pension, comment dire, pas pour carrer sans jamais. À chaque seconde, tu dis, un expert, tu recommandes pour l'autre pension, bien gouvernement. L'autre qui veut dire. C'est ce qu'il dit, il n'y a pas pour carrer sans. Pas pour carrer sans quoi? Et tu dis, comment on peut dire là, tu as une tentative pour l'autre, ça va une décision qu'il peut prendre là, qui un autre gouvernement pas pour carrer sans. Souvent, il dit que ce type de mettre sa réforme pension là dans la Constitution pour qu'il ne soit pas capable de sans après. C'est ça qu'il dit. Tu sais le mot loc.
Look. Moi, je ne pas entendre lui dire ça, mais c'est qu'il dit. Non, souvent, essayer de faire ce travail, c'est une catastrophe, François. Surtout l'autre, là, c'est ce qui peut arriver là. Donc, François, on ne peut pas prendre trop compte ce qui souvent on dit franc. Hein. Là, nous voyons bien qui cause grand, qui pas constitution, je ne sais pas qui. Il y a un système pension qui ne vire en bas là-haut. Bien réparé, mais bien dialoguer, bien écouter, un syndicat, une association vieille d'Imoun, etc. Et venir avec une bonne proposition. Pas détourner le débat là, ça veut dire constitution, ça. Il y a un débat sérieux qui vise à un an là. C'est encore pour finir mal tout ça là. Hein? Moi, mon sentiment, une exaspération qui peut monter dans la population. Et quand on fait ça arrogant, il n'y a pas une tire leçon. Tout ça fané là, il peut gagner réponse arrogante, donner une réponse arrogante aux journalistes hier. Quand on veut dire peut-être que les choses allaient beaucoup plus vite, peut-être que l'élection générale avant 2029. Tout pouvait être possible, vous dire fort. Certainement, il y a une possibilité. Certainement. En tant qu'un politique, c'est que vous avez travaillé déjà loin. Quand vous pouvez expliquer. Non, moi, bien expliqué, nous pensons pays, nous avons gagné 6 mois, 1 an, 2 ans pour consolider nous partis et ensuite préparer-nous pour l'élection générale. Mais s'il vient avant, nous vous disons, attendez, nous ne pouvons pas comparer. Nous bizarre pareil. Et nous, on veut dire tout ban progressiste. Tout ban progressiste. Et toujours sur la même question, est-ce que, quand on peut dire les choses pour aller plus vite, Risquer à aller plus vite. est-ce qu'il y a une possibilité que FMP fait une alliance avec un des partis existants? Nous en contact avec beaucoup de monde. On dit à Franck, moi en contact avec Nando Boda, avec Raman Valaiden, avec Patrick Belcourt. Nous en contact. Pas encore faire aucun accord ou quoi que ce soit. Moi pas en contact avec Oshibaten. Jusqu'à présent. Hein. Ah, maintenant, il y a des gens, même, enfin pas d'autres, vous ne connaissez pas qu'il y en a qui une fabrique photo de Sidney Pierre avec nous trois. Photo AI, ça. Vous en encore, hein? Tu fais pareil pour Nil Candelou aussi. Nil Candelou aussi ne fait pareil. Et Sidney Pierre et Nil Candelou, je t'apprends, je te responsabilité. Donc, nous en contact, causer l'alliance électorale, nous disons, nous avons causé à cela, mais si les choses accélérées, nous avons accéléré. Ou tu veux dire le pauvre, il y a un problème stratégique. L'eau? Pauvre, le pauvre. Oui. Donc, ça va faire MES, tout le monde dit, et que MSI. Et il y a ça, t'as où? Non, moi, je préconise, là, dans l'immédiat, nous les pauvres en danger. Je peux dire ce qu'ils m'ont déjà dit, nous les pauvres déjà en danger. Nous les pauvres, on les dit, Cargo Handling Corporation, transbordement. Ça qui m'ont dit, nous les pauvres en danger. Je peux dire, Cargo Handling Corporation, transbordement. Nous déjà en danger, là. Si nous ne pas faire attention, il y a les pauvres de Madagascar, il y a les pauvres de la Réunion, et il y a le Mozambique aussi. Mais surtout, Madagascar, l'Afrique du Sud, pas un nouveau pauvre dans l'Afrique du Sud. Si nous ne pas faire attention, nous pouvons perdre dans ce pauvre dans ce qu'il nous a déjà. Alors moi, je explique au Conseil des ministres, soi-disant c'est inaccepté, mais j'ai l'impression de ne même pas comprendre. Nous devons faire les choses en 2 temps. D'abord, protège-nous le port actuel. Protège Cargo Handling Corporation actuel. Il ne faudrait pas qu'il y ait perdu business transportement, il faudrait qu'il augmente transport. Ça, c'est dans l'immédiat. Et moi, ce qui m'a préconisé, les 2 plus gros compagnies maritimes, qui transportent tout containers, etc., les 2 plus gros, le gouvernement, s'il prend une décision, prend eux comme actionnaire minoritaire dans la Cargo Handling Corporation actuelle. Dans un deuxième temps, il y a Island Terminal.
projet. Ça, c'est un projet de 50 milliards, puis ça. Bizarre, mais ça, c'est dans 5 ans, 10 ans, ça. Faut dégager les choses en 2 temps. Le peuple faut-il faire ça. Là, et vous pensez, jusqu'à présent, c'est un handicap, il réalise ça. Mais là, qu'est-ce que je peux dire? Dans sa première étape, là, je peux dire, il y a un deuxième opérateur, que c'est Cargo Handling Corporation. Mais ça n'est pas maintenant une catastrophe, ça. Et bon, je ne suis pas sûr qu'il y a un syndicat, un travailleur bien comprend ça. On peut mélanger ça, premier, c'est qui nous dit safeguard, protéger, y compris Cargo Handling Corporation, on peut mélanger ça, deuxième étape. Deuxième étape, bizarre préparé depuis maintenant, mais dans 5 ans, 10 ans, ça. Et il est là capable de prendre les autres opérateurs, à part les 2 gros qui m'ont préconisé, qui deviennent comme minoritaires dans Cargo Handling. On peut dire qu'il y a 50 milliards, ça. Vous pouvez dire 15 ans, 20 ans. Ça dégoûte pas de en fait, c'est une santé, vous voyez. MSI et que. Mais moi, je suppose même pas, probablement même pas une cause en soi. Mais vous pouvez dire 15 ans, 20 ans, vous l'avez fini pareil, là. Comment? L'avez fini pareil pour financer non. Faire attention, guette bien la mort. Qui comprend bien ce qui ça gouvernement-là peut préconiser. Un deuxième opérateur en parallèle avec Cargo Handling Corporation. Sans, supposément, pas encore choisir, mais c'est pas difficile de deviner. Pour rester là, ça veut dire. Mais moi, pas connais, moi, mais pas couillon. Donc, garde ça bien en tête, il y a 2 étapes. Il y a une étape dans l'immédiat, là, Cargo Handling Corporation, et deuxième étape, Island Terminal, qui a l'autre quelque chose. Bizarre comment je prépare Cargo Handling Corporation, Island Terminal, oui. Mais je peux tout pas le foirer, vous dire. Même si Windows 5 ans, Island Terminal là, vous pas penser que vous perdez une souveraineté pour là, après la Galéga, après sa cause. Qui souveraineté nous perdons dans Galéga? Qui nous perdons comme souveraineté dans Galéga? Je ne connais pas où tu viens en nous en voyage quand nous sommes à la Galéga. Moi, j'amène la presse et je me rappelle, quand nous débarquons à l'aéroport, je t'amène moi direct dans la tour de contrôle. Il m'arrive là-bas, mais il écoute la presse. Ah ben nous laissons dans l'arrivée. Mais il faut une belle, mais dans le rôle de tout. Les autres vignes qui se peuvent fournir des codes de temps. Et partout, on amène la presse pour vraiment montrer qu'il n'y a rien à cachette. Ça, tant qu'il aussi dans le gouvernement, après, ils ne sont pas responsables. Mais pas si ils ne pas quoi, rien. Aucune perte de souveraineté, même mise indienne, c'est pas qu'ils histoire, moi pas croire, moi, mais je pourrais être vigilant. Lié, ça cause carré, les gars, pour aller terminal là. Mais il pas pour, c'est pas pour, ça dit, il pas pour une 47 millions pour l'an, Et pour cash. Pour l'argent, il y a une compagnie indienne, ou sur l'Amazon, ou bien sur le Groenland, il vient là-dedans pour cash. Naturellement. Donc, capter business qui peut rédiviser vers le serveur. Comment? Vous occupez capter business là. Un business transhipment, regroupement. Déjà là, nous pouvons perdre l'occasion avec Détroit Hormuz. Sa quantité de bateaux qui normalement passent la mer Rouge, monter, aller, puis passer dans nos parages. Tu viens capter ça, là, vite, avec coup de main, une firme maritime. Ah, dis-moi, qui s'est la France, qui s'est intéressé dans les pots. Si vous avez parlé au plan politique, Oui. le MSM, les actifs de l'antivirus, les rémines, un peu plus actifs au terrain. Au Chibadin, tout dernièrement, il annonce un grand meeting à Louise. Il a fait un principe là de sa direction-là. Vous êtes tout actifs, vous êtes plus. Mon père a dit, nous pouvons prendre les temps, consolide nous dans toutes les 20 circonscriptions. OK? MSM. La ligne,
il vous lève la tête, la question pension, par maladresse de Ramgoulam. Pour moi, c'est un danger. Dans le congrès fondateur, moi, j'ai bien dire ça. Nous besoin faire une manière qui MSM pas gagné ici, mais moi pas trop pire, mon dire hein? Franchement, parce que c'est qui population connaît ce qu'il fait. Donc, mais c'est pourquoi tu es là où nous pensons bien une alternative progressiste au Parti travail et au MSM. Mais nous ne sommes pas capables de MSM, ça il lève la tête. Moi pas trop tracassé, mais nous pas pour donner si main. Quand tu as les autres, Baden, on est bien précis, nous pas en contact avec Baden. Jusqu'à présent. Moi pas quoi, la solution, vous continuez là, c'est ça qu'on a organisé un meeting de ce côté. En tout cas, nous ne sommes pas en contact avec Baden jusqu'à présent. Et donc, nous ne sommes pas là dans un meeting, dans une circonstance comme ça. On ne pas dire non à Baden aussi. Hein? On ne pas faire la pour le commandier à Baden aussi. Il y a beaucoup quelque chose qui peut éclaircir dans les jours à venir. Monsieur Béranger? Et nous avons fait pour l'été là. Et le ministre Loulel, j'ai un pénal. Qui ça là? Le ministre Loulel. J'ai un pénal aucun blague de planter. Ah, j'en ai ça. Et après, il peut-être pose quelques jours après, il dit ouais, il y a un problème. Qui arrive, il va te dossier, il peut guetter le dossier, on va comprendre. Moi aussi, je ne comprends l'attitude de Mais lui aussi, il va là, comprendre. parce qu'il virait comme un toupie. Un jour, il dit une affaire, le lendemain, il dit le contraire, le lendemain, alors, dans le Parlement, il dit, il n'y a aucune complète. Quand je fais une vidéo après, je m'explique la situation et me montrer qu'il y a une lettre de AMB qui reconnaît que sa bande semence-là est défectueuse et qui même, il propose compensation pour l'achat de sa bande semence-là. Et ce causer sans ça coûte là, il vient plus l'opposition qui l'opposition, il commence à défendre planter et il propose une autre compensation. Tant mieux si ça perd dans la bonne direction. Mais tu disais faire ça depuis le commencement, pas attendre qu'ils mettent pression, qui disait, justement, je suis content avec moi le député Facebook. Mais parfois, on a le choix pour montrer la vérité et la preuve que ça apporte un dénouement positif finalement. Donc là, ce qui nous peut expecter, c'est que ça va planter là gagne une compensation aussi pour l'achat, pour le coût de production. Pas juste pour l'achat, parce qu'ils mettent l'énergie, main-d'œuvre, engrais, etc. pour ça va une semence là. Et après, ils ont pas dit tout. Nous peut cause par des tonnes de pommes de terre là, hein, et ils ont pas fin réinvesti dans plantation pommes de terre. Donc, finalement, une grosse perte de pommes dans crop harvest. Et quand nous cause autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, mais nous pas capables d'une situation comme ça détériorer. Nous besoin redonner de confiance. Et moi fin apprendre qu'il a AMB il contacté sa bande 72 plantés là pour venir joindre demain, lundi 13h30 AMB et il est positif. Mais comme par hasard, sa rencontre là peut arriver la veille qui me question peut passer dans le Parlement mardi. Mais si nous pouvons gagner un dénouement positif pour une planter, je suis content, je suis satisfait. Non, ça m'a fait un boulet, c'est boulet. Et voilà, Patrick, Bellecour, Alfou Sonéné, côté Elvert pour Saint-Martin, les lendemains tout débarqué. Vous faites cet agir comme moi, mais ça me faut des autres baiser pour vous bouger. Sorry, mon franchise, il faut des lits comme ça. Monsieur Béranger, depuis qu'il y a une partie avec pension, tout le grand parti, grand petit tout, MSM, PMSD, Reform Party, Patrick Bellecour, tout peut servir une savale de bataille actuellement là, comment je prends pouvoir, je pour ramener une pension 60 ans, comment l'utilité avant 2024, avec ban pour parler qui est capable de avec FMP. Quelle position FMP là? La question pas d'actualité. India, Ramgoulam, India, targeting out, n'est pas d'actualité. Donc, au discours dans le Parlement, tu mentionnes l'importance des finances. Mais depuis quand on peut dire ça, Ramgoulam? Depuis novembre Depuis 2025. quand? Mais cette catastrophe-là, pas si pas arriver si tu es un vrai ministre des Finances. Full time.
Oui, un vrai ministre, les fous là. Vous connaissez, moi. Il pas pour sens dans rien, ça. Non, il fait bonheur. Non, regardez, moi, je dis français qui n'est arrivé là. C'est le début de la fin. Pour Angoula. C'est le début de la fin pour Angoula. Seulement combien de kilomètres à la fin, là, pour été. Non, regardez. Après, qui présente sa réponse au Parlement, et où n'écoute pas un débat au Parlement, surtout où un ancien collègue au MMM, ou sur plus de stand, De qui? Scène de qui? ou ancien collègue au MMM, ou un député MMM, Donc, ils ont fait. Donc il a fait qui? donc la réforme de la pension. Mais je ne suis pas un clown. Qui moi n'a pas ajouté moi. Le gouvernement, seul. Il y a une course clown, entre autres, mais. Oui. Bien, mais bon, allez, mais merci beaucoup. Prochaine fois, comme on dit, nous vous faire une conférence de presse avec nos collègues.